Ma petite mimine. Ah, vous étiez là. Oh, écoutez, excusez-moi. J'ai pas pu résister. Ce chat est charmant. Excellente idée que cette maison ici sur la place de Verdun à La Rochelle, c'est un prototype de maison aux 200 bonnes idées qui vous permettrait de vieillir plus longtemps encore chez vous si vous mettiez en place ces 200 bonnes idées qui rend la vie pratique et la maison pratique. Et on est accueillis dans cette maison, mais qui n'est là que jusqu'à ce soir à La Rochelle, mais rassurez-vous, elle va tourner, on vous donnera des informations. On est accueilli par Robin. Robin, bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous? Oh ben, moi je vais bien, mais alors dites donc, vous faites un super beau métier. Présenter une maison idéale qui fait qu'avec 200 bonnes idées, ah ben, je suis plus dans l'obsession de devoir partir de chez moi. Ça, c'est géant pour les gens qui vieillissent. Et oui, tout à fait. En fait, ici, c'est un dispositif de prévention, donc qui est financé par le département de la Charente-Maritime. Et le but, c'est de tourner de commune en commune et de présenter différentes aides techniques et petits matériels pour le bien vieillir au domicile. Donc, on est là pour faire de la sensibilisation et de la prévention. Ça s'appelle Ma Maison Avenir. Il y a un site d'ailleurs, c'est mamaisonAvenir.fr et c'est piloté par un organisme qui est à Poitiers qui s'appelle Ressentez-vous. Voilà, on reviendra sur ça. Alors j'ai hâte de voir. Alors c'est une maison mais comme une vraie maison. Alors je vois qu'il y a le petit coin des loisirs ici. Il y a un coin cuisine. C'est quoi les bonnes idées pour la cuisine? Il y a un coin toilette, hygiène, douche, etc. Alors souvent ça commence par ça, c'est comment je vais faire pour pas glisser dans la bain, et puis il y a un coin chambre. Alors dites-nous, c'est quoi les bonnes idées à la cuisine par exemple? Il existe plusieurs choses, effectivement. Là, le coin repas, préparation au repas, le but est de garder son autonomie le plus longtemps possible. Hein. Ouais. Bon, ce qu'on aime bien présenter, par exemple un ouvre-bocal électrique, vous voyez, ici ça fonctionne sur pile, hop. Alors, je vais pas vous appuyer parce que la démonstration est longue, les piles sont fatiguées, mais le but c'est qu'on appuie, ça se resserre et ça déverrouille tout seul Même quand on est jeune, on n'arrive pas toujours à ouvrir son bocal de confiture. Par exemple, ici, vous avez un économe, on peut mettre ça comme une bague au niveau de la paume de la main, et on peut éplucher sa carotte ou autre légume sans avoir à tenir la main fermée. Donc quand on a de l'arthrose au niveau des doigts, hein, que c'est difficile de tenir un objet fermé, ça peut être pratique par exemple. C'est peu onéreux, c'est environ une dizaine d'euros, et on peut pouvoir facilement continuer à préparer sa cuisine. Pratique et pas cher. Et alors je vois, qu'est-ce que on croirait une brosse à dents, mais enfin quand même, c'est des gros chicots, hein. Ouais, une brosse à dents, c'est pour les chevaux, pas pour vous, ça. Mais en fait, le but, c'est voilà, c'est de pouvoir, à une main, essuyer par exemple son verre ou sa vaisselle, quand on a utilité que d'un seul bras. Hein. Ça se vend tous sur un vrai évier, hein. Et le but étant voilà, de frotter, tout simplement, pouvoir utiliser encore... un truc difficile aussi quand on vieillit, problème de doigts, c'est de couper des pizzas, couper des tartes. Oui, alors ça c'est plutôt classique, mais la roulotte à pizza, ça permet effectivement de pouvoir couper facilement sa pizza, sa tarte, etc. Ou sinon, on a le petit couteau ergonomique avec la poignée qui est perpendiculaire à la lame pour pouvoir couper, développer une force plus importante, son pain, sa viande, ce que vous voulez. Alors, on regarde beaucoup la télé quand on est chez soi, qu'on vieillit, trop parfois, enfin ça dépend, il faut choisir les chaînes, choisissez les bonnes, vous êtes sur la bonne. La téloche, avec, souvent on voit, nous on a été inondés de télécommandes avec plein de petits boutons, et là il n'y en a qu'une. Et bien en fait c'est une télécommande simplifiée qui peut s'adapter sur presque tous les téléviseurs, on va dire modernes, avec les touches très simples, le volume, les chaînes et la sourdine, tout simplement. Et en grand format, même si on n'y voit pas bien, on voit... Les touches sont grossies, donc c'est facilement utilisable quand on a des soucis au niveau des mains par exemple. Après, au niveau de la télé, ce qui peut être intéressant, c'est cet oreiller. Alors ça, c'est un oreiller d'une marque française, hein, ça s'appelle l'oreiller Newy. Et en fait, c'est relié à la télé, soit en filaire ou soit avec le Bluetooth, et le son sort que au niveau de l'oreiller. Ah oui, donc quand on a des soucis d'audition, plutôt que de mettre la télé à 60 et de gêner tout le monde, ou d'avoir le casque et d'être isolé, le son sort que au niveau de l'oreiller. On n'enquiquine pas les voisins. Alors il y a un espace qui est un espace qui tout de suite met en alerte quand on vieillit, c'est la peur qu'on a, la douche, c'est la salle de bain. Alors la salle d'eau, souvent, c'est on vire la baignoire, on met la douche, on pense qu'on a tout fait, un petit siège, des jets. Dans l'idéal, effectivement, après, voilà, on a un petit siège, un petit tabouret pivotant. Hein. Donc ça peut être pratique aussi pour les aidants. Quand on aide à faire la toilette, par exemple, hein, la personne aidée est assise et peut pivoter sans avoir à se relever, à se tourner, à se rasseoir, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir les barres d'appui. Donc, par exemple, là-bas, vous avez une barre d'appui en T inversée, hein, qui passe un peu partout, qui fait un peu moins médical, on va dire. Et on peut fixer directement le pommeau de douche dessus. On peut s'appuyer à différents endroits. Pareil, autre point important, les WC. Donc là, vous voyez, là-bas, on a un réhausseur de WC. Hop. Allez-y. Donc le réhausseur de WC, ce qui est pratique, c'est que ça rehausse l'assise. Donc il y a moins de difficultés pour s'asseoir et se relever. Et on peut avoir effectivement la fameuse barre d'appui devant, ou alors les accoudoirs. Hein. Ce qui est bien avec les accoudoirs, c'est que quand on s'appuie dessus, c'est au niveau du centre de gravité, on a plus de force pour pouvoir se relever et s'asseoir tout simplement. Alors sur le carrelage, pour pas glisser quand il est humide, des caoutchoucs, des choses? Alors dans l'idéal, c'est d'avoir un carrelage uni. Hein. Là, vous voyez, on a mis un carrelage à motif parce que ça peut troubler la vision quand on a certaines pathologies visuelles. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir un carrelage uni. Après, sinon, effectivement, il existe des sorties de douche, on va dire, antidérapantes, des tapis de pierre, je ne sais pas si vous connaissez ça, antidérapantes.
dérapantes. Voilà, et dans la douche, dans la fameuse douche, soit on met un tapis antidérapant très classique, ou sinon il y a des calages antidérapants qui peuvent exister. Donc le but étant de sécuriser un maximum cette zone qui est assez accidentogène. Alors Robin, je vous propose de passer à la chambre parce qu'il y a un truc qui fait peur aussi aux personnes âgées quand elles vieillissent, c'est la nuit. Risquer de tomber. Alors, aménagement pratique, bonnes idées pratiques. Aménagement pratique, bonnes idées pratiques, c'est souvent les veilleuses à détection de mouvement. Donc là, vous voyez, on a différents modèles. Hop, parfait. Ça fonctionne sur pile. On les fixe où on veut. Ouais. Donc ça peut être au niveau de la plainte ou alors au niveau du mur. Ce qui est bien, c'est que quand on passe à côté, donc ça va nous détecter. Hop, ça va s'allumer. Donc c'est une lumière qui est peu importante, donc ça ne va pas gêner l'entourage. Et quand on s'en va, hop, ça s'éteint. Ça veut dire, Robin, si sur le parcours des toilettes, je veux pas me perdre, j'avance, j'allume 1, 2, 3 lumières, par exemple. Les sont connectés. C'est-à-dire que la première s'allume, la suivante qui est dans le couloir s'allume aussi, ça fait un petit chemin lumineux jusqu'aux toilettes. J'ai vu une petite barre de lumière sous le lit, c'est pareil? Pareil, le but, elle est aussi à la détection de mouvement. Hein. Ouais. Quand on pose le pied au sol, hop, elle s'allume et puis après elle s'éteint. Et le petit lutrin, là? Ah, ça c'est pour assurer la lecture. Quand on a des difficultés pour tenir son livre, on peut redresser un petit peu la tablette pour pouvoir lire sans avoir à tenir le livre. Donc ça peut être pratique. Ouais. On a aussi la barre de redressement. Ouais. Ça peut être bien, hein, qui se glisse entre le sommier et le matelas. Ça peut, on va dire, être une étape avant le lit médicalisé pour pouvoir vous aider à vous relever, vous retourner, vous asseoir, etc. Et puis les jours sont longs, il faut en faire quelque chose. Alors on a son petit salon pour la distraction. Alors je voyais tout à l'heure avec votre collègue, vous avez aussi des propositions pratiques pour le lieu de distraction. Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui aiment bien jouer aux cartes, souvent quand on vieillit, on aime bien jouer à la belote, au tarot, etc. On a le petit porte-cartes, donc c'est bien aussi pour les enfants, ça. Hein. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que ça évite d'avoir à tenir ses cartes dans les mains. Donc pareil, quand on a des soucis d'arthrose ou de motricité fine, on pose des cartes devant soi et on peut jouer aux cartes tranquillement sans avoir à être trop gêné. Bouquiner, alors là... Alors ça, c'est des petites loupes. Pareil, des loupes. Alors celle-ci, elle fait de la lumière. Vous voyez, ouais. Et ça permet d'éclairer la lecture et bien sûr de resserrer un petit peu le livre si vous avez des soucis de vision. Voilà. Et on a aussi ce type de loupe là. Alors celle-ci, elle fait pas de lumière, mais ce qui est bien, hop, c'est qu'on peut la positionner, avoir les mains libres pour faire de la couture ou autre. Voilà. C'est des petits gadgets, des petits trucs et astuces comme on dit, pour pouvoir un petit peu favoriser le quotidien au domicile. Voilà les amis, si vous aviez croisé cette maison aujourd'hui dans une balade rochelaise, vous sauriez tout ça. Mais dès demain à Saint-Rogatien, c'est dans la périphérie rochelaise, c'est sur l'agglomération, vous pouvez retrouver cette maison. Et sinon, on peut vous retrouver, parce que vous vous baladez souvent un peu partout, alors... Comment on fait pour vous suivre, pour nos amis qui nous écoutent? On a le site, donc sur le site mamaisonAvenir.fr, il y a une carte interactive qui est mise à jour régulièrement, avec les dates, les lieux et puis les horaires de présence du camion dans les différentes communes ou les différents forums de la région. Voilà, tout simplement. Vous avez vu, avec des gens comme ça, vieillir, pour ceux qui penseraient que c'est inquiétant, eh ben c'est plutôt rassurant. Et puis rester le plus longtemps possible dans ses meubles, avec ses affaires. Il y a une chose que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut faire, c'est quand même, quand on commence à vieillir, c'est dégager un peu l'espace, parce qu'avec le temps, on encombre. On encombre, vous avez raison. Donc souvent, ce qu'on conseille, c'est de libérer l'espace, enlever les tapis, enlever les gros meubles, pour pouvoir circuler plus facilement et limiter les risques de chute. Libérer l'espace, c'est important. Il faut faire du tri des fois. Ouais. Merci Robin, vous êtes sympa. Voilà les amis, ça s'appelle donc Ma Maison Avenir. Regardez, alors il y a des marches, hein. Par contre je vois pas de toboggan pour mettre un petit toboggan, ce serait ludique, hein? Pas facile à transporter. Vous êtes en compagnie du CCAS de La Rochelle qui lui-même pilote 5 EHPAD et 3 résidences seniors dans la ville de La Rochelle, plus bien sûr tous les organismes privés. Voilà, elle est pas belle la vie, elle est ce qu'on en fait, des bonnes idées pratiques et puis ça coûte pas forcément cher, en tout cas ce qu'on a vu. Sinon, il y a des marchands de choses chères. Hein. Allez, à très bientôt les amis.